Salut, ça va bien, j'espère. Moi, ça va super bien par la grâce de Dieu. On se retrouve pour la deuxième partie de cette parole d'exhortation intitulée L'épée de l'esprit. C'est parti. Quand tes paroles, au mieux que de l'or, mon âme attachée. Dans la vidéo précédente, on a parlé du fait que voilà, le chrétien est dans une bataille spirituelle contre le diable. Le diable utilise des ruses, c'est ça sa principale arme. Et ces ruses, ce sont les mensonges, ce sont des raisonnements. On a vu quelques exemples en fait de raisonnements et de mensonges du diable dans le monde, dans les religions et dans le christianisme. Maintenant, on va voir aujourd'hui donc les armes qu'on a à disposition et focaliser sur l'épée de l'esprit. Le texte de base, c'est celui d'Éphésiens 6, versets 13 à 17. Là, il est écrit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc l'épée de l'esprit sur lequel on va focaliser en fait, c'est sur la parole de Dieu. Et donc lorsqu'on observe à quoi renvoient les différentes armes de l'esprit, on se rend compte que par exemple, la ceinture de vérité, c'est une arme défensive. La cuirasse de justice, c'est une arme défensive. La chaussure, qui est l'évangile de paix, c'est une arme, bon, c'est pour le mouvement défensif ou offensif. Le bouclier de la foi, le bouclier c'est pour la défense. Et prenez aussi le casque du salut une fois de plus pour la défense. Jusqu'ici, le chrétien n'a que des armes pour se défendre en fait. Donc verset 17, il dit prenez, il dit et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc finalement, l'arme la plus offensive, l'arme avec laquelle on pourra finalement frapper et attaquer, c'est l'épée de l'esprit. Donc l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, c'est l'arme spirituelle du chrétien la plus offensive. Ça veut dire qu'en pratique, donc, lorsque nous nous lançons dans les discussions au sujet de la parole pour prêcher l'évangile ou pour exhorter ou pour reprendre quelqu'un, si on se lance dans les raisonnements logiques, on commence à utiliser les arguments de la logique, de la science, de ce qu'on pense, de ce qu'on estime pour convaincre celui qui est en face de nous, sachant que lui, il est séduit, il est dans les ruses du malin, il est égaré et donc on veut l'atteindre, on veut en fait combattre le malin qui est derrière lui pour pouvoir gagner le frère. Il faut qu'on comprenne qu'en se lançant dans les raisonnements logiques, etc., selon la science et la raison, on n'est pas en train de combattre spirituellement en fait. Pour combattre spirituellement, il faut que la parole, il faut utiliser l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il est important de pouvoir proclamer la parole fidèlement, c'est qu'elle est pouvoir citer les versets ou, parce qu'on ne retient pas toujours les versets, de pouvoir dire exactement ce que disent les versets sans se détourner à gauche ni à droite, sans ajouter ce qu'on pense, ce qu'on se dit que ça pourrait, non, mais juste rester fidèle à la parole de Dieu. Parfois, on n'a pas confiance que le fait de citer la parole de Dieu, de dire ce que Dieu a dit, est suffisant. Et on veut souvent aider Dieu, on veut souvent ajouter. Et en faisant ça, on ajoute en fait nos raisonnements, on ajoute notre logique. Et ce n'est plus l'épée de l'esprit qu'on est en train d'utiliser, c'est déjà nous qui combattons en fait par notre raisonnement. L'apôtre Paul dit dans Romains 1, verset 16, qu'il n'a point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, l'apôtre Paul sait que quand il prêche que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous donner la vie par la foi, ce message-là en fait est puissant. C'est cette vérité en fait qui est tellement folle que finalement c'est en ça qu'il y a la puissance de Dieu et c'est ça qui ouvre les yeux. L'esprit passe dans cette vérité, la parole de Dieu en fait, pour casser en fait toutes les barrières que l'ennemi avait mis dans les esprits des gens qui pensent qu'ils peuvent se sauver par leurs œuvres, etc., etc. Et finalement, c'est en proclamant la parole de Dieu, la puissance agit. Donc, ayant confiance en la parole de Dieu, elle est puissante, proclamons la parole de Dieu telle qu'elle est. Ce qui veut dire que pour proclamer la parole de Dieu, il faut savoir, il faut connaître la parole de Dieu. Lorsque le diable est venu, par exemple, à Ève, si elle était restée focus sur ce que Dieu avait dit sans se détourner, elle ne serait pas tombée. Quand, par exemple, le diable vient voir Jésus et qu'il cite un verset, par exemple, hors contexte, Jésus connaît la parole de Dieu. Donc, Jésus peut lui citer un verset qui permet déjà dans son contexte, qui permet déjà d'expliquer le second verset et finalement de rester dans la vérité, en fait. Donc, pour pouvoir utiliser l'arme offensive, qui est l'épée de l'esprit, il faut qu'on puisse connaître d'abord la parole de Dieu. C'est un prérequis. Oui, il faut citer la parole de Dieu, être fidèle, mais si on ne connaît même pas quoi citer, quoi dire, quoi croire, sur quoi rester, on ne peut pas s'en sortir. C'est pour ça que la méditation de la parole de Dieu, est capitale, indispensable, importante. C'est la base en fait. Sans ça,
on part en guerre sans armes et on est tout le temps sur la défensive, Mais voilà, on doit attaquer, on doit combattre. Combattons en connaissant et en proclamant la parole de Dieu. La Bible dit dans Hébreux 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Le simple fait de proclamer la parole de Dieu, parfois les gens ont l'impression que vous avez un problème personnel avec eux. C'est parce qu'en fait, la parole a la puissance d'aller vraiment juger en fait les sentiments profonds de la personne. Tu peux ne même pas connaître tout ce par quoi quelqu'un passe, tout exactement ce qui est dans son cœur, etc. Mais en lui proclamant strictement la parole de Dieu, elle va atteindre le but pour lequel Dieu voulait que cette parole soit dite à cette personne. Et voilà, cette personne va se sentir jugée, etc. Mais c'est là en fait que le combat spirituel entre la séduction de sa chair et la vérité va se passer. Et nous, tout ce qu'on a fait, c'est de proclamer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu fait puissamment le reste. Maintenant, je voudrais quand même préciser quelque chose, c'est qu'en réalité, cette parole que nous proclamons, c'est parce qu'on la proclame aussi avec foi. Parce que oui, la parole est esprit, la parole est vérité. Tes paroles sont vie et vérité. Tes paroles sont esprit pour régénérer. Oh, l'esprit agit par la parole, le Fils de l'homme, c'est survivant. Les paroles de Dieu sont esprit, vie, vérité. Hey! Et je pense qu'il est important que nous qui la proclamons, la proclame avec foi. C'est vrai que voilà, Dieu, selon celui qui est devant nous, selon ce qui se passe, a un plan pour quelqu'un. Mais nous, à notre niveau, pour être des témoins fidèles, vraiment, on devrait faire ce qu'on fait avec foi. Donc oui, la parole est puissance, elle est vérité, elle est épée de l'esprit. Mais on doit la proclamer avec précision, véracité, intégrité et foi, surtout avec foi. Ce qui me permet aussi de mettre un accent sur un autre élément important, parlant d'arme offensive du chrétien. En réalité, il y a une seconde arme aussi très offensive du chrétien et c'est la prière. Dans Éphésiens 6, dans la suite, il dit au verset 18 à 19, « Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. » En fait, la prière est aussi une arme offensive, aussi offensive même que l'épée de l'esprit. Sauf que la prière, elle agit en background. Ça veut dire que, en fait, avant de partir prêcher l'évangile, c'est vrai, lorsque tu parles, lorsque tu proclames la parole de Dieu, à ce moment-là, la parole sort, elle est puissante, etc. Mais elle est même très puissante comme ça parce que tu avais déjà géré ce combat-là, en fait, en background. Avant de partir parler à quelqu'un, tu as déjà géré ça en prière. Avant de partir prêcher l'évangile, tu as géré en prière. Avant de partir exhorter, reprendre, même pour conseiller. Si tu veux partir conseiller quelqu'un, prie déjà Dieu afin que, par la puissance de Dieu dans la prière déjà, il puisse te donner même déjà toindre, il puisse déjà ouvrir l'esprit de l'autre, il puisse déjà commencer à combattre contre les voiles et les barrières qui sont sur le cœur de l'autre personne. Donc, dans ce sens-là, la prière est une arme offensive parce qu'elle fraye un chemin à la parole. Ça veut dire qu'il est important d'être des hommes et des femmes de prière qui prennent le temps dans le secret, en fait, de combattre, en fait. Donc, le tout n'est pas seulement d'avoir la connaissance de la parole, mais en plus de cette connaissance de la parole qui est importante, il faut savoir combattre dans la prière. Et voilà, c'est la parole et la prière ensemble vraiment qui sont efficaces. L'apôtre Paul dit dans la suite que priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Donc lui, il ouvre la bouche, il est au front, il est en train de parler, mais il leur demande des prières en arrière parce que leurs prières là viennent en quelque sorte à frayer le chemin. En fait, il dit pour qu'il me soit donné de faire connaître. Ça veut dire que soit leurs prières vont aider l'apôtre Paul dans la sagesse afin qu'il donne de façon précise la parole de Dieu, soit leurs prières vont permettre que le voile quitte en fait sur ceux qui comprennent, pour qu'ils puissent connaître, comprendre. Parce que quand la parole atteint l'esprit, le cœur de l'autre, que ça peut le délivrer en fait du mensonge, de l'égarement, de la séduction, de la ruse, du malin dans lequel il est. Et une fois de plus, ça peut être qu'il est dans le monde, il ne veut pas croire en Dieu. Ça peut être qu'il est dans une fausse religion. Ça peut être qu'il est dans le christianisme, mais dans une fausse doctrine. Il faut que la parole atteigne son cœur. Et donc, oui, il faut déjà pouvoir donner précisément la parole parce qu'elle est puissante, mais également, il faut qu'en background, déjà la prière, on est prié, on est combattu également en prière. J'aimerais dire un mot sur la disposition en fait de celui qui a l'épée, celui qui porte l'épée, qui part combattre avec l'épée de l'esprit. J'ai entendu déjà des réflexions parlant par exemple des Hébreux 4 verset 12. Lorsque la parole dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant, j'ai entendu des personnes dire que
La parole de Dieu est tellement dangereuse, une épée à double tranchant. Parfois, quand je suis en train de prêcher l'évangile, je suis en train d'exhorter, de reprendre, je parle tellement que même je me sens touché, je me sens atteint par ce qu'ils sont en train de dire, dans le sens que je reprends quelqu'un et même je sens comme si au fond je suis fautif de ça et finalement ça m'aide encore de partir, m'arranger avec Dieu, etc., etc. Et c'est normal parce que la parole de Dieu, ça a deux tranchants, un tranchant devant, un tranchant derrière, c'est un double tranchant, donc c'est dangereux, il faut bien la manier, etc., etc. En fait, ce n'est pas dans ce sens que le double tranchant est utilisé dans ce verset. Double tranchant, en fait, c'est dans le sens qu'il y a des épées qui ont un seul tranchant, dans un côté qui coupe, comme la machette par exemple, où le côté-ci ne coupe pas, et on a un côté qui coupe. Là, c'est une épée à un tranchant. Mais l'épée à deux tranchants ou à double tranchant, c'est simplement que le côté-ci coupe et également le côté-ci coupe. Ça veut dire que c'est une épée qui est très dangereuse pour l'ennemi. Quel que soit le côté qui le touche, ça peut le blessé. C'est dans ce sens que l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, est une épée à double tranchant. Si donc toi, quand tu parles souvent, quand tu reprends, quand tu exhortes quelqu'un, tu te rends compte que ce pourquoi tu le reprends, toi-même tu en es fautif, parce que quand tu parles la parole de Dieu, tu te sens encore touché toi-même. Ça veut dire que ton cas n'est pas celui de Hébreux 4, verset 12. Ton cas, c'est celui de Matthieu 7. Le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 7, verset 3 à 5, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Donc ça veut dire que généralement, quand tu es en train de reprendre quelqu'un et que tu te sens, et dans ton cœur, tu sens que ça ne va pas par rapport à ce pourquoi tu le reprends, ce n'est pas que la parole de Dieu, tu n'es pas double tranchant, ça l'a coupé, ça t'a aussi coupé et c'est normal. Non, ça veut dire que tu es un hypocrite en fait, tu as un problème. Ça veut dire que tu as sauté une étape. Parce qu'avant de prendre la parole et de partir, reprendre l'autre, il faut d'abord que nous soyons des personnes même qui nous sont éprouvées vis-à-vis de la parole. Il faut qu'on soit d'abord droit par rapport à la parole. On doit être des personnes d'abord qui vivent la parole, qui sont intègres et vraies. Et oui, quand l'occasion se présente donc devant une circonstance pour un besoin, on proclame cette parole-là à l'autre pour le gagner, pour le reprendre, pour prêcher, etc. Mais voilà, il ne faut pas sauter l'étape où personnellement déjà on est obéissant, on vit la parole et se retrouver en train de prêcher et de constater en parlant à l'autre que nous-mêmes on est fautifs de ça. Bon, c'est vrai, après ça c'est dans l'idéal. Parfois, il y a des péchés dont on n'est pas conscient, dont voilà, au fond, comme ça c'était caché. Et c'est peut-être en parlant que vraiment, sincèrement, on se rend compte. Mais sinon, en général, on doit déjà être des personnes qui examinent nos cœurs, qui examinons nos cœurs devant le Seigneur, qui prions, qui... Voilà. Et comme David a dit, Seigneur Dieu, sonde mon cœur et montre-moi où j'ai péché. On doit être des personnes comme ça pour savoir vraiment, pour ne pas être dans les postures en fait d'hypocrisie. Et le Seigneur Jésus ne prend vraiment pas part à ça. Donc la posture, la disposition pour celui qui a l'épée de l'esprit, l'âme de l'esprit, ça doit être quelqu'un qui vit déjà la parole, qui est intègre. Et voilà. Maintenant, ayant dit que notre but en fait, c'est de proclamer la parole telle qu'elle est, parce qu'on sait que lorsque la parole arrive telle qu'elle est, elle est assez puissante pour faire ce pourquoi elle est sortie, pour vaincre les ruses du malin, pour délivrer, pour libérer, etc. Ça veut dire que si la parole n'arrive pas telle qu'elle est, ou bien n'est pas reçue telle qu'elle est pour une quelconque raison, on a rendu la parole inefficace et on n'a plus aucune force de frappe, aucun moyen d'atteindre l'ennemi ou de gagner notre frère. Parce que voilà, ce qui a le pouvoir de vaincre, etc., les ruses, a été rendu inefficace. Donc, qu'est-ce qui rend dans la parole de Dieu inefficace? Qu'est-ce qui rend l'épée de l'esprit inefficace? Deux choses. Celui qui reçoit la parole de Dieu, celui qui entend la parole de Dieu, et celui qui prêche la parole de Dieu. On va commencer par celui qui reçoit la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens 4, à partir du verset 2, l'apôtre Paul dit « Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. » Donc déjà, ici, l'apôtre Paul dit que lui, à son niveau, il ne fait rien pour altérer, pour modifier, pour cacher la parole de Dieu. Il la proclame clairement telle qu'elle est. Ça veut donc dire que ça, c'est le cas de figure, effectivement, où ce n'est pas le prédicateur qui cause problème, mais c'est celui qui reçoit qui cause problème. En effet, il dit par la suite, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Ça veut dire que malgré que Paul expose clairement la parole de Dieu, la vérité, l'évangile, certaines personnes ne comprennent pas. C'est voilé. On le prêche. Ils ne comprennent pas. Et qui sont ceux-là? C'est donc ceux qui périssent. Or, qui sont ceux qui périssent? Il continue. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ça veut dire que lorsque on te prêche en fait la parole de Dieu, l'évangile, dans ce cas précis et en général, quand on te dit la vérité,
Lorsque tu ne crois pas, lorsque tu ne t'y conformes pas, donc tu es un incrédule, tu t'endurcis par rapport à ça, tu deviens un incrédule. Et le problème quand tu es un incrédule, c'est que ce n'est plus un problème entre toi et la vérité ou entre toi et Dieu. Du genre, tu vas dire, bon, plus tard, je vais reconsidérer, je vais croire, je vais écouter. Non, lorsque tu es incrédule, le malin, le Dieu de ce siècle, qui est le diable, vient mettre un voile en fait sur ta face, sur tes yeux, sur ton cœur en réalité. Et tu ne peux même plus tard voir cette vérité, cet évangile, tu ne peux plus comprendre. C'est pour ça qu'il y a des personnes, malgré que l'apôtre Paul expose l'évangile, ils ne comprennent pas, c'est voilé, c'est comme un mystère pour eux. Donc il dit bien, les incrédules dans le Dieu de ce siècle a avec l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'aimant de Dieu. Donc voilà, l'évangile pour eux les laisse maintenant à 37. Et moi, je sais que l'évangile, le simple fait de dire, comme on a vu dans Romains 1,16, c'est une puissance pour le salut. Dans le simple fait de comprendre cette vérité-là, Jésus-Christ, Dieu s'est fait chair, il est venu mourir pour que l'homme puisse être sauvé gratuitement. L'homme qui devait mourir, Jésus meurt à sa place. Cette vérité-là, en fait, elle est glorieuse, elle est puissante, elle est excitante, en fait. Et si tu arrives à un point où cette vérité ne te dit plus rien, ça te laisse à 37, ça veut dire qu'effectivement, tu es probablement arrivé au niveau où le malin a voilé tes yeux. Et ça, c'est très dangereux. Parce qu'on a besoin de mettre notre foi dans ce message-là pour être sauvé, en fait. Donc, voilà, si quand on te dit Jésus-Christ est mort et ressuscité pour te sauver, si on te dit un message, voilà ce que dit la Bible, voilà ce qui est vrai, et tu n'y obéis pas et ça ne te fait même plus te remettre en question, pour toi, c'est vraiment un point de vue comme ça, tu es vraiment à 37, c'est très, très dangereux. Pour moi, le malin, il a mis un voile sur ton cœur. Et ce qui se passe, c'est que c'est comme ça avec Dieu. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, pendant qu'il est encore temps, invoquez-le pendant qu'il est encore temps, pendant qu'il est prêt. Ça veut dire qu'il y a un moment où, en fait, tu ne pourras plus trouver l'Éternel, tu ne pourras plus le trouver. Parce que c'est ce moment-là où vraiment, soit le malin a voilé tes yeux, soit Dieu t'a abandonné, soit lui-même il t'a aidé à t'endurcir. Ne nous y trompons pas, le Seigneur, vraiment, il ne blague pas. Lorsqu'il nous appelle, il nous appelle, il y a un moment donné où vraiment, il va nous aider à être endurcis. Si on prend par exemple Ésaïe, dans Ésaïe, Dieu envoie carrément Ésaïe endurcir Israël. Il envoie partir prêcher afin que les oreilles et le cœur d'Israël soient bouchés. C'est à tel point que même quand Jésus vient et il marche sur terre, pendant son ministère, il parle carrément en parabole et il dit ouvertement à ses disciples qu'il parle en parabole de peur que les Juifs ne comprennent, ne se convertissent, ne soient sauvés. Donc pour dire qu'il y a un moment donné où vraiment, voilà, tu ne peux plus comprendre, tu ne peux plus, voilà, croire. Ce qui fait donc quoi? C'est pour ça que dans Hébreu, on dit aujourd'hui est le jour du salut. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que quand tu commences à t'endurcir, c'est bien un problème entre toi et Dieu. Le malin vient mettre un voile. Et parfois, Dieu lui-même, c'est Dieu même qui permet ça. C'est un peu comme dans l'histoire de Job, quand Dieu a permis que le malin parte te frapper Job. À un moment donné, Dieu peut permettre que le malin vienne mettre un voile et comme ça, tu seras bien séparé de lui comme depuis tu ne veux pas, voilà, venir vers lui alors qu'il t'appelle. Donc, le premier responsable qui rend la parole inefficace, parce que lorsqu'il y a ce voile-là, on va prêcher comme on veut, ça ne va plus rien te dire. La première chose qui rend la parole inefficace, c'est l'incrédulité, le manque de foi. Et qui dit foi, en fait, dit obéissance et soumission à la parole de Dieu. C'est la première chose qui rend inefficace la parole de Dieu, l'épée de l'esprit. La seconde chose qui rend inefficace l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, c'est le prédicateur. L'apôtre Paul a dit au départ que lui, il n'use pas d'astuce. Ça veut dire que la façon dont tu prêches la parole de Dieu, la façon dont tu dis la vérité, peut influencer en fait l'impact et la puissance de cette vérité. Si tu uses les astuces, les raisonnements, l'éloquence, l'agencement des mots de façon avec une logique humaine, etc., pour faire passer un message, même que Dieu a dit, on va un peu comprendre ce message-là. Il faut donner la parole telle qu'elle est, sans artifice, sans rien autour. La donner crue telle qu'elle est. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans la suite que car Dieu, qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Tout ça sont toutes des façons de dire que par la prédication de la personne et de l'œuvre de Christ, en fait, on peut voir la gloire dans la personne de Dieu. Et c'est dans ça qu'il y a la puissance, et c'est ça qui sauve, etc., etc. Là, par exemple, c'est encore une image du salut. Quand il dit que Dieu a fait briller, en fait, la lumière dans nos cœurs, entre parenthèses, ici, il fait une référence à la création. À la création, il y avait les ténèbres. Dieu a dit que la lumière soit. Et il dit maintenant que Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs. Donc l'apôtre Paul compare nos cœurs aux ténèbres. Et c'est vrai, c'est pour ça qu'on dit que l'évangile, vraiment, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est que Dieu qui travaille. C'est le salut par l'œuvre de Dieu, seul par la personne de Jésus-Christ. Le cœur de l'homme est ténèbre. L'homme ne peut pas faire le bien, dans le sens que comme Dieu veut, quoi, pour se sauver, l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Il ne peut pas mériter son salut. C'est pour ça qu'on a besoin que Dieu
nous sauve. Donc notre cœur est ténèbre, on a besoin que la vie qui vient de la parole de Dieu, qui vient de l'œuvre de Christ, qui vient de l'Esprit, entre en nous en fait et illumine nos cœurs, purifie nos cœurs, nous sanctifie, etc., etc. Fermez la parenthèse. Donc, Paul est toujours en train de dire que quoi? C'est par la prédication de la vérité, de la puissance, de l'œuvre de Christ, le message de l'évangile, en fait, que on vient à la vie, on vient à la vérité, on vient à la lumière, on comprend la lumière, on comprend Dieu, on est sauvé. Et disons, nous portons ce trésor, ce message, la gloire de Jésus-Christ, l'œuvre de Christ, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Donc, comment est-ce que l'apôtre Paul transporte ce message? Est-ce dans un vase d'or, dans un contenu qui est très beau, qui est très éloquent, qui est très brillant? Non, c'est dans un vase de terre. C'est-à-dire, le contenant ne doit pas avoir de valeur par rapport au contenu. Façon de dire qu'il ne faudrait pas que tellement on veut embellir la façon de dire la vérité que finalement on ne voit plus la vérité, mais on voit seulement les artefacts. Et c'est ce qui se passe lorsqu'on use des astuces, comme il a dit au verset 2, lorsqu'on a un langage astucieux, lorsqu'on contourne, lorsqu'on a une logique, lorsqu'on a une prestance et tout ça finit par masquer la parole de Dieu et elle n'est plus puissante. Et c'est ça qui rend également la parole de Dieu inefficace. C'est pour ça qu'on doit être simple, humble et tout simplement proclamer la parole sans rien, simplement la parole et ayant la foi et l'assurance que cette parole-là sortit comme ça, là, de façon crue, telle qu'elle est, à la puissance en fait pour renverser les raisonnements du malin et pour sauver. Le dernier point, c'est donc comment être sûr, moi, que voilà la façon dont je proclame la parole là, c'est de manière fidèle, elle est crue en fait, que mon épée en fait est tranchée. Comment savoir ça? C'est simple, le combat se passe au niveau des raisonnements, la ruse du malin, les raisonnements, les mensonges, les séductions. Donc, ce sera quand tu vas confondre en fait les conceptions de quelqu'un, tu vas rendre quelqu'un en quelque qui est fou, bien il va te considérer comme étant un fou, que tu vas comprendre que tu as vraiment, par la parole de Dieu, brisé ses raisonnements et que tu l'as exposé en fait. Donc, on va voir effectivement dans la parole que lorsque la parole de Dieu est proclamée, en fait, elle confond la sagesse et voilà, soit la personne passe pour un fou qui prêche, soit celui qui reçoit l'impression que c'est lui qui est fou, c'est lui qui est dans un autre monde. Déjà dans Matthieu 10, 34, pour rappeler justement que vraiment l'épée c'est ça, c'est ce qui vient couper, c'est ce qui vient diviser et c'est la parole de Dieu, l'épée de l'esprit. Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et cette épée, c'est la parole qu'il est venu donner, cette parole qui est esprit, cette parole qui est vérité, cette parole qui est vie. Les paroles de Dieu sont esprit, vie, vérité. Hey! Je vais maintenant lire quelques passages justement où on va voir les effets d'une parole qui est vraiment tranchée. Dans Jean 7, verset 20, il est écrit, la foule répondit, tu as un démon, qui est-ce qui cherche à te faire mourir? Donc déjà, on a Jésus qui est traité de démon ou de démoniaque. Et si on voit ce qu'il est en train de dire, il est en train de dire la vérité. Seulement, ce qu'il dit est tellement profond, tellement vrai que on ne le voit pas venir, on ne le comprend pas. C'est comme une autre, c'est comme une folie. C'est parce qu'effectivement, la parole est venue déjouer en fait les ruses, la mauvaise conception dans laquelle les gens se trouvaient. Et quand ils comprennent la vérité, c'est comme une folie pour eux. Donc on a traité Jésus de démoniaque. Dans Jean 8, verset 45 à 49, il est écrit, et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Donc, on parle sur le fait qu'ils sont en train de discuter avec Jésus, avec les Juifs. Et il est en train de dire la vérité, moi, on ne veut pas l'écouter, etc. Verset 46. Qui de vous me convaincra de pécher si je dis la vérité? Pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est Dieu, écoute. Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Donc, on a déjà vraiment on a Jésus qui a la vérité et on a un groupe de personnes qui ne sont pas de Dieu. Donc, ils sont du malin, ils sont égarés, ils sont dans les ruses du malin, ils sont dans les conceptions du malin, ils sont voilés, ils sont dans le flou, dans la ruse, etc. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais je nomme mon peur et vous m'outragez. Donc, c'est ce qui se passe lorsque quelqu'un est dans les ruses du malin, dans le faux, et que tu viens avec la vérité, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. On te traite de démoniaque. C'est vraiment comme si ça n'a pas de sens ce que tu racontes. Donc, tu es soit possédé, soit tu es faux, ça ne donne pas. Et là, tu sais vraiment que ce que tu as dit est venu renverser le raisonnement. C'est la vérité, c'est l'épée tranchée, l'épée de l'esprit crue. Jean 10, verset 20, même chose. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Donc, quand on te dit que tu es fou, là, tu comprends vraiment que ton épée, soit tu es vraiment fou, tu es en train de dire le mensonge. Parfois, on va te dire que tu es fou parce que vraiment tu dis les mensonges, mais je parle d'une base où vraiment on a la vérité, on a la parole de Dieu et on la proclame. Comment savoir quand vraiment on est resté fidèle et que c'est vraiment la parole de Dieu, quand parfois
c'est tellement fou, ça brise tellement la sagesse, la philosophie, que finalement, ça ressemble à de la folie et on nous traite de fous. Là, tu sais que ton épée est tranchant. Et ça ne se limite pas seulement au Seigneur Jésus-Christ. Même l'apôtre Paul a en fait expérimenté ça. Dans Acte 26, verset 24, on a l'apôtre Paul, par exemple, qui fait son plaidoyer devant Festus. Et il a parlé de beaucoup de choses. Et on remarque justement que l'évangile est puissant parce que c'est lorsque l'apôtre Paul commence à parler en fait du nœud de l'évangile qu'on l'arrête. Parce qu'il parle beaucoup, et à partir du verset 23, il dit « Savoir que Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. » Là, c'est en fait le message de la mort et de la résurrection de Christ. Donc, on est dans le nœud de l'évangile, qui est la puissance qui sauve et qui est aussi souvent ce qui scandalise. Verset 24, comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » Donc l'apôtre Paul parlait, et quand il est tombé sur l'évangile, la puissance, c'est là qu'il a chamboulé vraiment les raisonnements de Festus et il a arrêté pour lui dire qu'il est déjà fou. Là, tu peux savoir que effectivement ma parole est tranchante, mon épée est tranchante et je l'ai donnée de façon crue parce que voilà, on me traite déjà de fou. Ça veut dire que je ne suis pas dans le même système de pensée que toi. Si tu es dans la ruse et dans l'égarement, c'est normal que tu me vois comme étant fou si je te dis la vérité. Ainsi, voilà, je vais lire 2 derniers versets pour dire que c'est normal, voilà, quand tu vas proclamer de façon fidèle et crue la parole de Dieu, ce sera normal que parfois on ne te comprenne pas, on te traite de fou, etc. Mais c'est souvent par là, en fait, que tu commences, en fait, à atteindre celui que tu vas atteindre. Parce qu'il faut d'abord qu'il soit chamboulé dans ses raisonnements, dans sa conception, dans sa vision du monde, de la réalité, ou bien d'une doctrine. Et c'est là, en fait, que tu vois que l'esprit l'a touché. Et après, il va se remettre en question. Et c'est même une grâce quand ce que tu dis l'atteint au point où c'est comme une folie et qu'il se remet en question. Parce que comme on a vu, lorsque le malin a mis un voile et que tu es à 37 par rapport à une réalité, vraiment, c'est très grave. Tu ne peux plus te remettre en question, tu ne peux plus te repentir. C'est le cas le plus dangereux là-bas. Mais voilà, il faut... C'est vraiment intéressant lorsque tu peux toucher. Tu vois, Pilate a été troublé par Jésus. Qu'est-ce que la vérité? Il était troublé. Tu vois, Festus qui dit à Paul, tu es fou. Les Juifs ont dit à Jésus, tu es un démon. Mais après, ces personnes-là, en fait, au fond, on se rend compte qu'elles avaient vraiment compris que Jésus était vraiment de la vérité. Maintenant, sauf que certaines personnes, devant ce constat, vont rester dans leur rébellion et vraiment s'endurcir et tout. Mais d'autres personnes, voilà, par la grâce de Dieu, vont jeter les armes de la rébellion, vont être délivrés de l'emprise, parce qu'il faut toujours garder à l'esprit que c'est le malin derrière, en fait, qui égare et qui, voilà, il égare les perdus, il égare les païens, ceux qui sont dans le monde, il égare les gens qui veulent être religieux par les fausses religions, il égare même les chrétiens par les fausses religions. Donc, dans tout ça, le point commun, c'est le malin qui est en train de ruser, de perdre, de séduire. Et maintenant, nous, comme l'apôtre Paul est en train de dire, quand il s'agit de nous, quand les fausses doctrines viennent à nous, on combat le malin dans le sens qu'on doit garder, rester fidèle à la vérité. Et quand on va avec des personnes qui sont dans les fausses doctrines, toujours garder à l'esprit que c'est le malin qu'on combat, ce sont ces mensonges, ces ruses qu'on veut combattre, on veut convaincre les hommes pour les amener à la vérité. Comme l'apôtre Paul disait, connaissant la crainte de Dieu, nous cherchons à convaincre les hommes. Mais en fait, c'est le malin, les fausses doctrines, ces ruses, son endormissement que nous combattons en proclamant la vérité. Voilà, à notre prochain. Dans 1 Corinthiens 14, dans 1 Corinthiens 2, verset 14, on dit « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu, les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Donc c'est donc normal que cet homme-là qui soit, dans le cas du païen qui ne connaît pas Dieu, voit le chrétien comme un fou. Et même parfois, quand le chrétien est à côté, parfois il est tellement égaré qu'un autre chrétien va lui prêcher encore la vérité, ça va être comme une folie pour lui. C'est l'effet en fait de deux systèmes de pensée. Soit tu es dans les ruses du malin, qui est une folie pour les voies de Dieu, soit tu es dans les voies de Dieu, qui est une folie pour les voies du malin. Le dernier texte, c'est Colossiens 2, verset 8, qui dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Ta parole derrière nos traditions. Folie. Des traditions d'or sortant. Donc, c'est vraiment le point central. C'est qu'il y a d'une part la parole de Dieu et d'autre part, quand on commence déjà à réfléchir, à raisonner, à philosopher, c'est le malin souvent qui passe par des hommes pour enseigner des doctrines, des démons, des fausses doctrines. Et ce sont des philosophies, etc. Et lorsqu'on se retrouve entraîné dedans parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu, parce qu'on n'est pas ferme et fidèle, voilà, on se retrouve séduit et... Si on veut atteindre des personnes comme ça, là, c'est en fait l'ennemi qu'on combat qui les a séduits. Et il faut donc proclamer la parole de Dieu
pour les libérer. Sur ce, c'est la fin de cette parole d'exhortation sur l'épée de l'esprit. J'espère que vous aurez davantage compris l'importance de connaître déjà la parole et d'y rester fidèle dans notre esprit, dans notre façon d'y obéir et dans notre façon aussi de la prêcher, de la partager. Ne pas tomber dans le jeu des philosophies, des raisonnements et voilà des logiques. Ça, ce sont les voies du malin, les ruses. On retient donc que le chrétien doit avoir les armes spirituelles parce qu'il est dans une guerre. Et notre ennemi, c'est le malin. Et quelles sont les armes du malin? C'est la ruse. La ruse, c'est quoi? C'est le mensonge. Et derrière le mensonge, il y a des raisonnements. Le malin va donner un mensonge, un statement, une phrase qui sera un peu vrai et qui soutiendra un point de vue. Et ce point de vue-là, c'est le mensonge. À côté de cette phrase, il y aura un peu de mensonge. Et maintenant, pour soutenir cette phrase, ce statement-là, il y aura beaucoup de raisonnements derrière. Et ce sont ces raisonnements qui sont les ruses du malin. On doit pouvoir connaître la parole de Dieu pour comprendre que ces raisonnements-là sont pas de Dieu, sont faux. Vraiment trancher les faux raisonnements et rester seulement avec la vérité. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine parole d'exhortation. Parallèlement aussi, voilà, il y a cette série de vidéos que j'ai commencé qui s'intitule L'évangile selon LMMJ, où justement, en fait, si tu es familier avec ça ou si tu n'es pas familier avec ça, va voir cette série de vidéos-là. En fait, la façon dont j'aborde la Bible là-bas, c'est un peu ce que je préconise en général pour rester fidèle à la parole de Dieu. C'est de laisser la parole, laisser la Bible expliquer la Bible, en fait, comprendre la Bible par la Bible et ne pas souvent être prompt à mettre nos réflexions, à mettre les idées reçues, je ne sais pas trop quoi. Bref, ne pas approcher la Bible avec des idées reçues, des idées préconçues, mais laisser en fait lire ce que la Bible dit. Et quand on ne comprend pas, ne pas sortir de la Bible pour aller apporter une réponse, mais chercher toujours dans la Bible la réponse, parce que souvent la Bible explique la Bible. Et c'est comme ça qu'on reste fidèle à la parole. Parce que parfois en sortant, c'est là que le malin nous récupère avec les raisonnements d'ailleurs. Et puis quand on revient dans la Bible, on n'est plus dans la vérité, on est déjà à côté. Donc voilà, à côté, il y a l'évangile selon LMMJ. Je vais continuer avec selon l'inspiration, selon ce que Dieu me met à cœur, les paroles d'exhortation. Voilà. Tes paroles sont vie et vérité. Tes paroles sont esprit pour régénérer. Oh, l'esprit agit par la parole du Fils de l'homme, c'est survivant. Les paroles de Dieu sont esprit, vie et vérité. Au commencement était la parole, elle était avec Dieu. Et elle était Dieu, toutes choses pareilles.